De retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga, comme je l'ai annoncé, il a tenu parole, il a marché vite et il est arrivé avec nous sur ce plateau pour parler d'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé sur Internet en cette semaine, comme je le disais, très chaude, hein, remplie d'actualité, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les politiques, les discours. On a senti énormément d'actions en cette semaine, la toute dernière du mois de janvier, je le répète. Bonjour et bienvenue Rufus. Bonjour Christopher. Comment tu te portes? Ouais, ça va, ça va. Tout comme le vendredi dernier, on n'a pas le temps même de sourire. Ouais, on sourit à moitié parce qu'on doit garder au moins le sourire, la joie de vivre, mais dans le cœur, on est poignardé parce qu'on est agressé et ça nous fait mal à chaque instant qu'on a des informations, ça nous fait énormément mal, mais dans le cœur également, on est déterminé. On garde la foi, le courage, cette détermination-là. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Rufus Lukanga, malheureusement, vous n'avez même pas le droit de dire exactement ce qui se passe de peur de vous voir exposé à des sanctions. Effectivement. Il y a, on va pas se cacher de le dire, une forte censure sur des questions plutôt évidentes. C'est que tout le monde sait déjà, on nous interdit de le dire. La loi est ce qu'elle est, on doit se plier, même si c'est une stratégie. Peut-être qu'il faudrait revoir. Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas, qui ne reviennent pas parfois sur leurs paroles. Comme on considère que la situation actuelle n'est pas gérée par des imbéciles et ne doit pas être gérée par des imbéciles, il faudrait sans doute recadrer, réajuster les tirs pour avoir des bons résultats, pour toucher les cibles comme il le faut. Effectivement. Vous voyez bien de quoi je parle. Oui, j'ai très bien compris. Vous ne pouvez pas commenter. Oui, on ne peut pas commenter, on s'arrête là en tout cas. Oui. Voilà. Mais j'aimerais, avant de te donner la parole pour nous lire, hein, nous compter d'abord les vues et nous lire les commentaires, saluer un tout petit peu l'activisme que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai passé énormément de temps à scroller, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur les réseaux sociaux, le contenu congolais auquel on a eu droit cette semaine. J'appelle à applaudir. Oui. Hein, c'est vrai qu'au début, j'étais quand même déçu. Il y a eu des débordements le jour de la manifestation, c'est-à-dire mardi. On a un peu semblé tomber dans la distraction. Mais pour le reste des jours, dans tous les commentaires, j'ai eu l'impression qu'il y a eu plus de gens consciencieux qu'autre chose. Il y a eu vraiment une armée numérique, comme on le dit, congolaise, debout, en train d'encourager au même moment les FRDC qui se battent au front. En même temps, sur les réseaux sociaux, il n'y avait eu absolument pas des messages de découragement, absolument pas des messages de plainte, mais beaucoup de messages d'espoir, beaucoup de messages d'attaque à l'endroit de toutes les personnes qui s'en prenaient à la République démocratique du Congo ou qui semblaient ignorer cette chose. L'exemple le plus criant, c'est encore hier jeudi, l'artiste nigériane Tems qui a dû annuler sa prestation prévue au Rwanda. Elle a avoué qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a le droit, elle n'est pas obligée de le savoir, mais nous, on est obligés de le faire savoir à tout le monde. Je salue vraiment cet activisme consciencieux des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a toujours des débordements dans toutes les manifestations. Je dénonce les insultes parce qu'il y en a eu, mais pour l'objectif atteint, c'est-à-dire faire passer le message au monde entier que le Rwanda est en train de faire un génocide dans notre pays, que le Rwanda est en train d'occuper nos terres, que le Rwanda a des envies expansionnistes sur notre superficie, pour notre intégrité territoriale. En tout cas, le message est passé. J'ai vu Thames, je le disais tout à l'heure, j'ai vu aussi John Legend, j'ai vu les fanatiques de Paris Saint-Germain signer une pétition des milliers de signatures pour faire passer ce message que le Rwanda est un pays avec un régime criminel à sa tête en ce moment. Effectivement, pour barrer la route à ces gens d'injustice. En tout cas, je salue parce que plusieurs fois on condamne que théâtre et l'équipe mingi trop dans les réseaux sociaux n'abisso, trop de divertissements, trop de mafinga là-bas TikTok. On a senti vraiment que tout ça était en veilleuse et que tous les mégas ont été utilisés de manière correcte pour barrer la route à l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi a déjà pris trop d'avance. Le porte-parole du gouvernement l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il y a des comptes, des milliers de comptes qui ont infecté les réseaux sociaux
congolais, tout le compte congolais, tout l'espace, le cyberespace congolais pour plonger les gens dans la distraction, montrer les FARDC ou la police dans des conditions difficiles pour s'en moquer. Donc c'est un plan préparé depuis très longtemps. On se réveille peut-être en retard, mais on est en train de les rattraper, de les concurrencer et d'obtenir ces genres de victoires. En tout cas, je ne peux qu'applaudir Rufus Okanga. Oui, Christopher, cet éveil de conscience, moi je me suis dit, ça en valait la peine et ça a commencé avec nos autorités. J'ai vraiment apprécié les discours, la prise de parole de la ministre des Affaires étrangères au Conseil de l'ONU. Effectivement. Oui, pour ma part, elle n'a pas caché la réalité. Et elle a dit mot à mot ce qui devait être dit. Donc, même en ce qui concerne la rue, elle a clairement exprimé à tous les représentants des pays membres qui étaient là que la RDC est prête à tout et même la rue n'a pas d'oreille, la rue n'a pas de cœur aujourd'hui. Et j'ai apprécié, oui, tout en condamnant les actes de vandalisme et autres, mais j'ai apprécié cette détermination de la population congolaise dans la rue, sortir. Et ça a été le cas, ou bien ça continue à être le cas dans toutes les provinces. Les Congolais sont éveillés, les Congolais sont déterminés à défendre leur patrie, à défendre le territoire national. Et c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Christopher, aujourd'hui, j'ai fait un constat depuis le mercredi ou le mardi, même si vous parcourez la ville de Kinshasa, tout Congolais parle le même langage. Quand on se retrouve dans des terrasses, encore moins dans des terrasses, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens comme on en a l'habitude de voir plein ou tout ça. S'il y a des gens qui sont là, peut-être on regarde le match, mais les discours ou le langage de chaque Congolais, c'est nous voulons la paix à l'est de la République démocratique du Congo, nous voulons défendre notre patrie, nous voulons défendre notre territoire national sur tous les coins, les 4 coins de notre pays. Et c'est vraiment encourageant que tout Congolais, peu importe nos divergences, des discours, des langages politiques, ou bien des incompréhensions sur certains sujets, mais en ce qui concerne la souveraineté ou l'intégrité de notre pays, on parle les mêmes langages et c'est quelque chose vraiment d'encourageant, de positif à nos autorités et à nous aussi, la population congolaise. Chacun vraiment fait sa part de là où il se trouve et chacun veut se renseigner à tout moment de la réalité et veut encourager. Et moi, j'ai vu dans les comptes sociaux, même ceux-là qui sont habitués à publier du n'importe quoi, mais ces derniers temps, vous verrez que tout le monde veut soutenir le FARDC à sa manière. Effectivement, la situation étant tellement grave, Rufus Okanga, au même titre qu'on salue cela, et au même titre peu, tout téléméli, molimo ya pillage. Oui. Hein? On a assisté à cela, c'est de l'inconscience. L'inconscience à son plus haut point, c'est qu'on a eu à voir mardi durant quelques heures, ça a sali la belle image qu'on voulait renvoyer au monde. C'est vrai qu'il n'y a pas eu que le pillage, il y a eu ce message fort quand même. On a vu que les Congolais, parce que je raconte une histoire, lundi, quand j'étais en train de rentrer, lundi soir, quand je rentrais à la maison, j'ai regardé un peu l'attitude des gens, Fanny Nababa, bazo mené vie na bango normal, transport, mais ça là, bazo zonga. Je me suis dit, est-ce que bango tout bazana même tourbillon en ce moment par rapport à tout ce que je suis en train de suivre de l'actualité, ils ne sont pas informés. La TVT, la Internet, comment bazo vivre en net normal, quitter mon magasin plein, embouteillage. Je me suis dit, comment la vie peut être autant normale alors qu'on nous raconte des choses horribles là-bas dans l'Est du pays. Et donc, quand je me suis réveillé mardi et que j'ai constaté ce mouvement spontané de la population, il faut le dire, personne n'a appelé, aucun leader ne peut revendiquer que personne. C'était un mouvement spontané. On a vu les gens sortir. Dans les premiers moments, j'étais content. Je dis, en tout cas, Congolais, pour ma belé naïe, vraiment, à Otigangote. J'ai suivi avec très grande attention toute la manifestation, comment ça s'est passé, les chansons, les mouvements. Puis, malheureusement, je viens tomber sur des actes de vandalisme, des pillages, des viols même, il faut le dire. J'ai été extrêmement déçu. J'étais extrêmement déçu. Je peux aller même dans l'extrême, comme la ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de l'Intérieur a dit, peut-être on a été infiltré, peut-être, c'était tellement beau, c'était tellement fort, tout salir en haut. Tout salir en haut, et manipulable, certains jeunes
tombent. Parce qu'ils ont la foule, non? La foule n'a pas d'âme. Comme on le dit, il n'y a pas de chef. Léo Bako Kangamutute, comme Yo Moutobengi, ça qui marche, tu es responsable qui est endommagé supermarché tel ou immeuble tel ou chose telle. Personne. Il n'y a personne à la tête. C'était vraiment un moment spontané. C'est que foule, ils ont ralango zoba. Foule et Roussala nan. Vous voyez un peu? Bakoti, peut-être Moutouma Zalara jaloux, à mon refus, ça a carnaé, on a amerwana, à Talaka Bimarazon, à Beta Makolo, à Yo, peut-être les alliés à Fanda Libanda, à Azonio, à Bimara, Amer, occasion. Ayana Amer, ça, qui a Zongi, à moi si, Nabana, famille qui toko, tout ça, manage, Ajmanaye, pourquoi on a une à Kamati Akei, à profiter de la situation bongo, brique n'a pas brise, bou, moussous pas à comprendre que tout est pas nini, il y a bouki, il y a pas à bouki dans le rétroviseur. Ça y a fond le capot, mais si batterie. Donc, peut-être, oh, ça qui a un taliboso, à ça qui a mission, il y a jalousie, mais comme la foule ne réfléchit pas, les autres emboîtent les pas et créent ce que ça crée là. De la même manière qu'on a salué le travail de l'armée numérique, de la même manière nous dénonçons ces actes-là de vandalisme qui ont sali les caractères sacrés du message qu'on voulait lancer au monde. Effectivement, Christopher, moi le mardi là, j'étais sur terrain. Moi j'étais là parce que c'est toi d'ailleurs qui m'a envoyé les premières vidéos. Effectivement. À Batété là. Oui, pour vivre les Soloni, les plus insolites possibles. Bon, dans un taxi, dans un magasin, dans Ndoya Moussala. Et toi-même, on a bien, hein, la voie était dégagée. On dit, bon, aujourd'hui, c'est une ville morte et tout ça, tout ça. Toko, Tolingi, Tokomi, Batété là. Oui, tu dépassé Batété là, tu es vers Royal. Vers Royal, on voit une foule de gens venir en tout cas. On a dit, non, on continue notre route. C'est que j'ai encouragé, Télémi Sibiso. Non, Yozobula, Lelo Moutaroboula te. Non, ici on tape pas. Mais les gens qui sont à bord de votre véhicule doivent descendre. Parce que les lots mutambola mutuka azate. Subitement, on a obéi, et puis les taximens à Balousi mutuka. Et puis on nous a exigé, non, il faut simba, moi linda, là, tout ça. Banzete, moi, banzete, zarawana, tokati, moi, banzete, tout ça, on a touché calmement. Et à chaque moment, moi, j'observais. Quand Bakiti Sibiso, je me suis dit, bon, j'observe un peu en tant que journaliste. Je dois suivre d'abord cette masse, cette foule, pour comprendre ce qu'ils vont faire en termes de messages et autres. Et c'était bien tout au début, en tout cas. Chanter pour défendre la patrie, disons non à la création rwandaise. Cette foule même conscientiser d'autres personnes. Non, Kobeta Kingandite sur Bamoni Motomo Azobula. Non, faites descendre juste les passagers. Vous, Yorobula, continuez à marcher. C'était comme ça en tout cas. Et à Batété là, ils ne voulaient pas voir les drapeaux d'autres pays en tout cas. Comme vous avez vu dans l'image que j'avais envoyée, ils ont fait descendre Nicolas et à Patachouana, le drapeau Izalarana Bakiti Siango. Et ils ont continué leur route jusque devant l'ambassade de la France. Moi j'étais là, j'observais. Ce que j'ai aimé, il y avait même un jeune Zakinali Bende Amati, Nicolas Saut de Mouton. Moni ma Benda protection à Saut de Mouton. Azuli Bende Naya Bandi Kobeta, genre détruire. J'ai vu vraiment 4 ou 5 jeunes Bamati Likolo, Bandi Kobeta. Non, toi, tu peux pas faire ça. Ça nous appartient. Tu ne peux pas détruire ce qui nous appartient. On doit au contraire protéger ce qui nous appartient. Et même Bami Toukaya, c'est ce qu'on appelle Kabassé Léwana. C'est que les Congolais appellent Kabassé Léwana. Il y avait même des Congolais qui voulaient lancer des pierres vers ces véhicules. Et il y a de ceux-là qui ont dit non, ce sont nos policiers, on ne peut pas les attaquer. Donc c'était bien. Moi, je pense que les actes de vandalisme et au coma, et ceux qui ont resté, quand les vraies personnes qui manifestaient, quel lieu Moussoussou, ceux qui ont resté, c'est eux qui s'est livré aux actes de vandalisme. Notamment les Koulouna, oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, nos rues sont remplies de ces Koulouna qu'on a libérés en cascade par le ministre de la Justice, de la présidente de Makala, et à qui on n'a pas donné d'autre orientation. Dans Bobi Manan. Bobi Manan, pour faire quoi?
des rebuts de la société. Bah, on a que les services nationaux, au moins, tout le monde va utile. Il ne faut pas se mentir. Dans mon hôpital à Kitambo, bâtiment, ils ont matin. Donc, ça, là, quand même. Oui, effectivement. Donc là, on les a libérés avec orientation. Mais ce qu'on a libéré comme ça, pendant que Kim en a balabala, on est en train de récolter maintenant le fruit de cette audace démesurée, Rufus Lukanga. Donc, on va revenir avec toi pour lire les chiffres et tout ça. Mais on va accueillir d'abord l'urbano-rural d'Amaris Kaemi, de l'autre côté du plateau. Elle a passé la journée de mardi où ça vous avez trouvé ici déjà au bureau? Elle était ici. Je l'ai trouvée ici quand je suis arrivé. Vous êtes arrivé comment en moto, j'ai pris des motos. De la maison à ici. De la maison jusqu'ici. Wow. J'ai fait les pieds aussi à un moment. Mais... Ça vous a coûté énormément d'argent et de courage. On a fait les métiers. Et elle a quitté tard. Elle a quitté tard. Elle a quitté tard également. Au service de la nation. Au service de la nation. Après Boyeo, Moutoana Lobao, Paul Loba, il faut Zalana. Je n'ai rien dit. 5 minutes d'info. Pour la minute d'info, j'espère que les titres ont été bien sélectionnés pour ne pas qu'on vous interpelle plus tard. Damaris Kaembe, à vous l'antenne. Merci Christopher, mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Le président de la République a échangé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le caucus des députés nationaux et sénateurs du Nord Kivu et du Sud Kivu sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma. Les élus de province du Nord et Sud Kivu ont exprimé tout leur soutien au chef de l'État pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Tous les biens qui ont été confisqués dans le cadre du dossier Nanga et consorts sont désormais affectés à certains services du ministère de la Justice civile et de la justice militaire. C'est ce qui ressort d'un communiqué du cabinet du ministre de la Justice Constant Mutomba daté du 30 janvier 2025. Selon la même source, les titres de ces biens seront convertis par les services compétents du ministère des Affaires foncières. Au-delà de nos frontières, l'armée française a rétrocédé jeudi sa dernière base au Sahel à l'armée tchadienne. Ont annoncé jeudi les états-majors militaires de deux pays après une cérémonie strictement militaire. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, la tranche matinale se poursuit avec Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons la chance d'avoir avec nous Jocelyn Toumba, qui est un monsieur hyper connecté. Vous le voyez jouer du Thames. C'est la première fois que je le vois jouer du Thames. C'est même la première fois que je vois une chanson de Thames sur Télé 50. Comprenez qu'après son acte d'hier, elle entre maintenant dans les grands des chanteurs patriotiques. Donc, toutes les chansons des Thames. Et comme ma chanson patriotique. Voilà. Elle nous a vraiment marqué pour le moment. On a été marqué par sa manière de faire, par son acte. Elle ne nous doit rien, comme je le disais tout à l'heure, mais elle a agi comme elle agit. C'est une très bonne chose. Oui, Rufus, je reviens à toi. Oui, comme on parlait de vandalisme, il y avait un aspect qui m'avait échappé. Moi, j'aimerais vraiment que dans notre pays, que l'on puisse multiplier des centres d'alphabétisation en tout cas. C'est ces jours-là que je me suis rendu compte qu'il y a un bon nombre de Congolais qui ne savent pas lire. Si même parler, ça pourrait paraître compliqué, mais lire ce qui est écrit, hein, mieux comme même être un mur ou bien tout ça. Hein, c'est pourquoi même, en voyant les images, il y a actes horribles, il y a vandalisme au Basalaki. Tu vois que quelqu'un a peut-être Maïmati qui livre. N'a ça. Non, il le livre. Imaginez. C'était vraiment inquiétant. J'ai vu Christopher des gens
Tozo Tambola, Bamoni ambassade. Parce que si ambassade, c'est bien écrit dans le mur que vous avez ambassade de Namibie. Mais mais c'est bien écrit, c'est visible. Donc, il faut qu'on ça. Non, en plus, tu dois le faire avec insistance. Que non, aux ambassades, il y a Rwanda. Tu dois le faire avec insistance. La foule ne réfléchit pas. Je me suis vraiment inquiété sur cet aspect. Je me suis dit on doit vraiment avoir beaucoup de centres d'alphabétisation pour permettre à ce que bon nombre de Congolais apprennent vraiment à lire, surtout ceux-là qui ne savent pas lire en tout cas. Ça aidera le pays. C'est très bien. Alors les téléspectateurs nous suivent et nous écrivent. C'est vrai que je n'ai pas signalé dès le départ, mais c'est bien, vous devez le faire, vous devez participer. Vous pouvez le faire, voulais-je dire. Il y a, on me dit que votre micro avait un problème. Monsieur Rémi Seleng, votre micro avait un problème. Oui. Dédé Sansois a déjà changé. Oui. Merci beaucoup à Dédé Sansois pour son pragmatisme, pour sa participation à notre tranche matinale. Voilà, on va lire les messages qui vont venir les uns après les autres. Je commence par Gilbert Leader qui écrit: bonjour monsieur Christopher, personnellement je trouve que nous devrions maintenir les allures des marches pacifiques et c'est là dans toutes nos provinces de la République démocratique du Congo, sans oublier les territoires. C'est une voie également qui n'est pas la moindre pour faire voir au monde notre colère face à cette guerre nous imposée injustement par le Rwanda. J'ai dit merci et félicitations à notre ministre Patrick Muyaya qui a maintenu les discussions avec nous sur Twitter en nous donnant la bonne information et en nous faisant savoir les comptes fictifs des ennemis avec les noms des Congolais. Merci beaucoup vraiment à lui. Effectivement, monsieur Daniel Ingosso. Bonjour Christopher, au regard de la situation, nous sommes tous derrière nos FRDC et Ouazalendo, les défenseurs de la nation avec espoir de libérer la nation et prêt pour prendre les armes lorsque la stratégie sera disponible pour rejoindre l'armée à Goma. Nous venons par la présente demander au président de la République éliminer la langue française comme notre langue officielle, mettre en place un premier ministre militaire, mettre en application le plan de réduction des trains de vie des institutions. Depuis Rond-Point-Gaba, ingénieur Daniel Ingosso. Merci beaucoup pour votre contribution, ingénieur. Patrick Mosengo, bonjour et bon début de week-end à vous. Je vous suis en direct à partir de Bandundouville. Je vous félicite pour l'émission. Merci infiniment à vous deux sur le plateau. Félicitations à toute l'équipe. Nous sommes de cœur avec nos frères de Goma. Votre frère Patrick Mosengo, chef de division technique de l'office de route 210 Kwilu. Voilà. Alors moi j'aimerais revenir sur quelque chose. On a parlé des manifestations là tout à l'heure. Ce n'était pas qu'à Kinshasa, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Moi, lundi, d'ailleurs, j'ai présenté le journal. C'est à Bukavu que tout a commencé. Il y a eu une mobilisation spontanée à Bukavu, une très belle manifestation qui a lancé ce message, surtout étant la province voisine au nord Kivu assiégée. Ils ont lancé, assiégé dans une partie, comment le problème. Le Sud Kivu a lancé ce message-là d'unité, de solidarité à la province du Nord Kivu pour dire aux rebelles, n'osez même pas venir ici, vous n'avez pas de place ici. Vous agissez en traître contre la République démocratique du Congo. Nous, à Bukavu, nous vous barrons la route. Donc quand j'ai vu ça à Kinshasa, je me suis dit, Tozo copier peut-être au Bukavu à Salaki, capitale aussi, ça va être un signal fort. Malheureusement, on a débordé dans autre chose. Il y a eu une manifestation à Kisangani, il y a eu une manifestation à Mbujimayi hier. Donc ce n'est pas seulement une affaire de Kinshasa, au Sankuru aussi. Au Qatar, ce ne sera pas possible parce que le gouverneur Jacques Aboula Katoué, mercredi, donc le lendemain de ce qui s'est passé à Kinshasa, déjà qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité là-bas, de banditisme urbain, il a pris ses précautions et ses responsabilités pour interdire toute manifestation. Ce qui est le cas d'ailleurs à Kinshasa aussi, toutes les marches sont momentanément suspendues. Effectivement, c'est une très bonne chose. On va prendre cette fois-ci les tweets, le vu d'abord sur nos comptes sociaux. C'est qu'a été la semaine. On commence avec vous, Christopher Ochokum, avec ce Kinshasa Direct, avec ses proches de Martin Fayulu. C'est ça, non? Oui, Jean-Baptiste Kassekwa. C'est de lui qu'il s'agit. Il y a eu autant de commentaires. Je ne savais pas que ça a été autant. Effectivement. Nord Kivu, l'agression rwandaise aggrave la situation humanitaire. 3100 vues pour cette émission. Voilà, 69 j'aime ainsi que 23 commentaires pour les dossiers d'histoire de Christopher Ochokum. Avec, il est élu.
De quoi? Il est élu. Bon, c'est ça maintenant tout le problème. Il était élu justement de la province du Nord Kivu, où il y a ce problème. Mais arrivé en 2023, son autorité morale ou son président élu, je ne sais pas comment il l'appelle, Martin Fayulu, a demandé qu'il ne puisse pas déposer des candidatures, que tous ceux qui sont avec lui ne puissent pas postuler pour la députation nationale. Il n'a pas postulé. Donc, il maîtrise quand même la situation, il sait parler de là, il a de la famille là-bas, il a sa base là-bas, mais malheureusement, n'a plus mandat de le représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, je le trouve pertinent, piquant. Mais il y avait des élus qu'on a récupérés, non? On a récupéré seulement ceux qui étaient dans les territoires où il n'y a pas eu élection. Rutshuru et Massissi, si je me trompe. Oui, là où il n'y a pas eu élection, on les a récupérés. Mais pas... Lui, sa circonscription était... Non, je crois qu'il est de Goma. Voilà. 3100 vues pour cette émission de ses membres proches de Martin Fayulu, qui a réagi et qui connaît aussi la situation, comme l'a dit Christopher, de la province du Nord Kivu. Voilà. Après cette émission, un autre magazine, voilà, les dessous des cartes. Moi. Oui, toujours avec Christopher Ochokongo. Les dessous des cartes, voilà, la RDC convoitée par des multinationaux, 2200 vues pour ces dessous des cartes de Jean-Marie Kassamba, qui a analysé toute la situation du pays, la réalité, les partenariats avec l'Occident et autres. Jean-Marie Kassamba a donné des analyses pertinentes quant à ceux. 2200 vues en 6 jours de mise en ligne, 48 j'aime ainsi que 7 commentaires pour les dessous des cartes de vendredi dernier. Voilà, avec Jean-Marie Kassamba et Christopher Ochokongo. Après ces dessous des cartes, la suite... Voilà, la suite c'était Ça fait débat, votre émission habituelle de tous les vendredis, les après-midi, que vous allez également suivre aujourd'hui les après-midi, mais vous pouvez toutefois aller sur Banamboka Congo pour suivre et suivre encore avant de suivre la nouvelle édition aujourd'hui, de suivre ce qu'a été le vendredi dernier, Ça fait débat, qui parlait de la situation bien évidemment du Nord et Sud Kivu. Comment finir définitivement avec les M23? C'était la question principale de ces magazines les vendredis derniers, que vous allez également suivre aujourd'hui avec un autre sujet ou une autre thématique. Mais le vendredi dernier, il y a de cela 6300 vues déjà. Des internautes qui ont suivi cette émission, 6300 vues, surtout ceux-là qui l'ont suivi en direct, effectivement. 98 j'aime ainsi que 26 commentaires pour les internautes présents à suivre cette émission en direct. Voilà. Après cette émission présentée par Alette Boutella, le samedi, vous avez suivi, bien évidemment, Club 50 avec Jean-Marie Kassamba et ses invités sur le plateau pour parler également de cette guerre à l'est de notre pays. 39 000 vues pour cette émission en 6 jours de mise en ligne, dont 750 j'aime ainsi que 186 commentaires comme d'habitude. Club 50, une émission tellement suivie en direct des Télé 50, des heures durant. Les invités de Jean-Marie Kassamba analysent l'actualité, donnent leurs opinions objectives concernant un sujet donné. Ça, c'était le sujet principal ou la question principale. Mais il y a eu d'autres sujets qui ont été également développés au cours de cette émission Club 50 de Jean-Marie Kassamba. Voilà, on va terminer. Voilà, il y a aussi cette émission de Boba Mbongo, 2200 vues en 3 jours de mise en ligne, où il recevait une carrière dans les oubliettes. C'était ça la question. Il s'appelle Pati Pacheco, qui a été reçu par Boba Mbongo dans l'émission 50 stars, 2200 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 29 j'aime ainsi que 9 commentaires pour 50 stars. Voilà. Après cette émission, on va terminer avec Pati Pacheco, c'est celui qui a chanté Recours. Recours, oui. La côte ici, recours, je sais que comme j'ai fredonné ça comme ça, Jocelyn va voir Google. Tu sais, il y a des fois, tu dis quelque chose et quand tu commences à entrer dans les réseaux sociaux, c'était déjà oui. Genre, tu es en ce moment, je dois aménager la maison, il faudra changer Kitioyo, il faudra ça, il faudra un frigo. Au côté Facebook, tu n'as même pas dit, tu as seulement pensé. Oui. Donc, c'est Jocelyn, par exemple. Jocelyn est une intelligence artificielle. Ici à Télé 50 ans. Au moins, on pas. Recours et bibi. La première fois, c'était à quel occasion? Ah, Nakauka, quand j'étais enfant. Moi, j'ai grandi vraiment en Awenge. Je t'ai toujours raconté mon histoire de
deuxième première, la Kenda répétition, la Molokai. Donc voilà. Vous allez inquiéter depuis. Hein? Vous allez inquiéter. Pas un qui est curieux. C'est moi qui est inquiet quand tu as Curieux. Maman Yuma. Tu l'as Yuma. Maman la Yuma. Ma tombole belé. C'est Hindi, camouflage. C'est la route du camouflage. Voilà, on va terminer avec ces magazines. Kinshasa Direct, dernièrement, Arlette Boutella avec son invité pour parler de la guerre du Rwanda. Que comprendre de l'hypocrisie des partenaires de la RDC. Voilà. Ça, c'est qui qu'on a reçu? Prince Epenge? Non, c'est pas Prince Epenge. Ah. C'est une autre personne. Les temps sont un peu durs pour comprendre Prince Epenge. Apparemment, il est en Europe. Hein. Apparemment, oui. J'ai vu une interview sur France 24 ou TV5 Monde comme ça, en passant. Je ne sais pas si c'est récent ou bien c'est un 1800 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 22 j'aime ainsi que 11 commentaires pour ce Kinshasa Direct d'Arlette Boutella et son invité. Voilà les émissions phares que nous avons retenues pour aujourd'hui en cette première partie. Christopher Ochokom. Ça, c'est très bien. Fils Lukanga, on a vu, on est suivi en ce moment. Hein, Banamboka Congo. Suivez-nous, abonnez-vous d'abord 130 000 vues pour ensuite recevoir des notifications de tous les programmes que nous postons, que nous publions sur nos différents réseaux sociaux. Effectivement, 130 000 abonnés déjà, c'est encourageant, et 130 000 abonnés également sur Twitter, ça nous fait énormément plaisir en tout cas. Alors, on va suivre la vidéo du milieu. Effectivement. La vidéo du milieu, la tradition ne change pas. Avant, mais j'aime ce choix. J'aime vraiment beaucoup ce choix. J'ai même pas encore entendu ce qu'il va dire. Quand je vois seulement son visage, monter Malanga et ses pélis. Vraiment, c'est très bien. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est le président actuellement de Burkina Faso. On l'appelle la résurrection de Thomas Sankara. C'est l'homme qui défie l'Occident, qui défie les, entre guillemets, plus puissants. À son actif, plus de 50 tentatives d'assassinat déjà. Mais il est là debout, serein, ferme. Il avance. On va suivre ce qu'il dit et on revient. Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Encore. Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà. Je ne pense pas que... L'invité, hein, tu sais, il y a des discours et des discours. Hein. Il y a un ministre qui a fait un discours hier pendant plusieurs minutes, mais quand tu suis seulement ce bout de phrase, ça t'inspire plus que tous ces discours-là de Winston Churchill, ceux qui en est allé citer là-bas. Quand tu suis seulement ça, et coquille. Cet extrait, ça te révolte. Ça te révolte, Christopher. Et ça te touche, tu peux même pleurer. Tu peux même pleurer. Et c'est avec détermination. Et il dit mot à mot ce qu'il faut dire, et c'est clair. Il copie personne. Et j'ai aimé la partie... Même pas Thomas Sankara. Personne. J'ai aimé la partie où il dit... je ne sais pas si vous avez une autre option. Moi, la seule option que moi je trouve, c'est ça. On nous a attaqués, on doit défendre notre intégrité territoriale. Coûte ce que on l'a dit, hein. On danse que
c'est la danse ya Moutaliboma. Ce que papa n'a hein? La danse du fou fait rire quand il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Quand il est de ta famille, de ressentir Ozipaye ou Lukandeng défendre. C'est ça. Voilà. Il y a une autre vidéo ou bien on passe? Non, on passe à autre chose. En tout cas, cette vidéo dit tout, comme je l'ai dit. Oui. Il y a des discours qui peuvent être de 13 minutes, longue, de 1 heure, mais pour retenir Peloroté. Mais ça dit tout. On peut même écrire cette phrase dans la Nababalabala et Kotibi. C'est encourageant. Voilà, on va prendre le tweet cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci, on sera plus dans l'art. Voilà, le ministère de la Culture qui a tweeté « À travers nos œuvres et notre art, portons tous un message de paix, de solidarité et d'unité en hommage au FARDC, affirmant haut et fort notre refus face à l'agression de notre pays pour défendre notre souveraineté et notre dignité nationale. » Et même les slogans ou bien le mot que le ministère de la Culture divulgue, « Tozar et Longo na FARDC ». Donc, peu importe votre spécialité en art, vous devez porter des messages d'encouragement, les messages de soutien, de solidarité et d'unité autour de nos FARDC et surtout du commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est le gros du message qu'a lancé les ministères de la Culture, Art et Patrimoine. Voilà, et j'ai même vu beaucoup d'artistes. J'ai vu Ferregola, j'ai vu même ceux-là qui sont à l'étranger, voilà, Niska et autres. J'ai vu Kadima, j'ai vu même le vieux Jano Bombenga. J'ai suivi même sa vidéo où il apporte son soutien au FARDC. C'est vraiment encourageant. Les artistes doivent soutenir nos FARDC. La voix des artistes, ça porte et ça traverse les frontières. Vous avez même vu, on a suivi Thames qui est également une musicienne, mais sa voix porte, c'est-à-dire elle a dénoncé, parce que nous-mêmes, nous avons dénoncé et elle a entendu en tant que musicienne. Elle a également dénoncé. C'est vraiment encourageant et nous encourageons aussi davantage nos artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des sculpteurs, que ce soit des dessinateurs. Toutes catégories d'art doivent soutenir nos FARDC et c'est vraiment important. Comme vous voyez même ici en noir, Gims et son frère. Merci beaucoup Jocelyn pour cette image. Voilà, on soutient Gims qui a également lancé un message. En noir là, c'est un message qu'ils ont lancé. Effectivement. Ah ça, je suis pas tombé sur ça. Hein. Oui. Donc à un moment, Jocelyn devra nous mettre ça aussi. Comme ça, c'est un peu. Ils ont dit quoi ces gens? Entre temps, je vois quelqu'un, il a fait un message et Salinga. Il dit « Bonjour Monsieur Christopher et Monsieur Rufus, nous avons peur de réagir par téléphone de peur que notre télé 50 ne soit fermée par le CESAC. Je pose directement à Monsieur JMK quand il sera reçu dans les dessous des cartes quelles conséquences que la RDC subirait sur le plan diplomatique en vandalisant les ambassades par les manifestants congolais. C'est Rémi Selengue depuis Kalpolo et Mission. » Pour le deuxième volet de la question, je crois que Kinshasa a même déjà présenté ses excuses à ses diplomates, à toutes ses ambassades. La première ministre s'est rendue sur place avec une des vice-ministres des Affaires étrangères. Donc je pense que le dossier est déjà quand même mis entre parenthèses. Rancune et Gozala, sans doute, mais je ne pense pas qu'il y a des sanctions ou quoi que ce soit. Les ambassades ont été fermées momentanément quelques jours, des vols annulés, mais comme Balinga Pembongo, ne vous en faites pas, je pense qu'ils sont déjà de retour. Si Jean-Marie Kassamba venait, lui-même pourra peut-être compléter ma réponse avec beaucoup plus de détails et d'analyse. Parce que lui ne s'arrête pas seulement à la surface. La vision. Visionnaire, il voit loin. Par rapport au CESAC, je vous informe que même moi, personnellement, je suis aussi déçu par cette manière de réfléchir. Voilà. On va lire aussi d'autres messages sur Facebook parce que je vois c'est en train d'arriver quand même. Bon, Monsieur Daniel Ingosso, lui, il a envoyé une vidéo. Je ne sais pas lire une vidéo malheureusement en ce moment. Exaucé Boyouma, bonjour Christopher et Rufus, je vous suis depuis Lemba, sous-région. En tout cas, j'aime beaucoup votre duo. Vous faites bien votre travail, vous êtes un exemple pour la jeunesse congolaise. Sinon, apparemment, le son et le mouvement de votre bouche ne sont pas cohérents. Est-ce que s'il y a une désynchronisation, est-ce que Jocelyn et Dédé peuvent faire quelque chose ou c'est au niveau de téléconsulte là-bas à Misa? On ne sait pas. Ce serait intéressant d'arranger ça. Effectivement. Ou bien c'est ça qui nous menace déjà. Akonkwa Kamanyula. Bonjour cher Christopher et Lukanga.
Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Avec la situation actuelle, le gouvernement allait avoir 26 ministres. Parmi 26 ministres, que les militaires occupent beaucoup de places. Annuler le Sénat, les assemblées provinciales, payer bien les militaires. J'ai dit merci au ministre provincial du Sud qui a démissionné momentanément à son poste pour combattre les M23. C'est vrai ça? Je l'ai vu aussi sur Twitter, mais je ne crois pas qu'il a démissionné. Il a pris congé. Démissionné, il a pris congé de son poste à un moment. Il s'est dit, il se livre, il se donne à l'armée pour défendre la patrie. Bonjour Christopher, le micro de Rufus n'est pas toujours commode. Il y a interférence. Hein? Oui, donc les téléspectateurs se plaignent. Hein? C'est Blaise Solou qui le dit. Il dit félicitations aux excellents ministres qui ont renoncé à leur salaire et nous attendons ceux qui nous disent je suis l'Enga Yassimandaku. Ceux qui se disent qu'ils parlent au nom du peuple. L'Endeko. Nous observons et Goma vous regarde. Effectivement, on a vu hier hein, une liste de quelques ministres qui ont renoncé à leur salaire en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous pouvons citer la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, Laï Ganagato. On a vu Constant Moutamba, on a vu Doudou Fouamba des Finances, Thérèse Wagner aussi, Guy Luando. Je crois, ils sont à 5 comme ça. Surtout pour la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Ayant l'éveil patriotique dans ses attributions, c'est un geste fort que moi personnellement je salue. Merci Blaise Solou de nous le rappeler et j'espère que le son de Rufus est déjà amélioré. On m'a parlé d'une mobilisation au Congo central aussi. Ils se sont mobilisés à Madimba le 28 janvier 2025. C'est Batouya Tata Honda. Oui. Hein? Tata Honda. Oui. Je vais essayer de trouver... voilà. Je vais essayer de trouver comment télécharger ça pour envoyer à Jocelyn. Ah, on me dit que Jocelyn Toumba a arrangé maintenant la désynchro. Tout va bien. Merci beaucoup Jocelyn. Sans yo te ebite ni toko sala. Sans yo moboulou. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà. Effectivement. On évolue après le message du ministère de la Culture, de Gims et son frère. Il y a aussi des messages d'autres artistes, on les prend. Voilà, on évolue, Jocelyn. D'autres captures, on va prendre d'autres artistes qui ont également réagi par rapport à la situation. Moté qui tweet le message de Niska. Tous les yeux doivent se tourner vers Goma et plus largement vers la République démocratique du Congo. Voilà les messages de Niska. Vous le voyez, où est un tournage il y a un clip, il y a Dendissa. Dendissa, oui. Il y a qui poto sangana. Oui, je connais la chanson. Faut y bâtir. L'artiste. Rythme, ça là, bien fort. Composition musicale, voilà. C'est très bien. D'autres messages, il y a aussi NASA qui a réagi. On le prend. Voilà, la situation empire chaque jour, mais le monde reste silencieux. Là, c'est le message également de NASA, voilà, qui a été retweeté par le maire de la musique congolaise. À part lui, il y a également Alèche, voilà, qui s'est questionné, on le prend, voilà. Mais finalement, Bando Kinabiso Tinana Bango Zalaka Nini, même pas capable d'être utile à la nation. C'est le questionnement de Alèche. C'est une bonne question parce que moi-même hier aussi, j'étais en train de regarder encore la vidéo du pape François. J'ai vu le pape François en train d'interpeller toutes les parties dans le conflit, de cesser cela. Je me suis dit, mais Paul Kagamaro, Yorata Moussa Lanzambete, Abamata, pape François, Moutoumounen Lobi, Amegata Koyo, Katika Mambosala, et Simbate. Et j'ai lisé aussi dernièrement le livre de Robert Bourgui. Ils savent que je sais tout. Dans un des chapitres, il raconte que Jacques Chirac, alors président de France, était très, très, très ancré dans le fétichisme africain. Il payait vraiment des marabouts, qui ne pas saler ma prière et tout ça. Il a rejoint en 88, il a rejoint en 95, donc surtout, et puis maintenant il croyait fermement en ces choses-là. Il dit mais aussi. Le président Outi Kassaya Alobi, Bakenaki na Batonga Chita Katene, comme va consulter le chef coutumier, est-ce que ce n'est pas possible que le chef coutumier Angoba Sangana Mindu qui oh ya ba ils peuvent pas faire une chose comme ça. On se pose des questions. Est-ce qu'ils ont la spiritualité solo, tous les arabes théâtre,
La question est complète. Namoni, c'est Jocelyn, c'est initiative propre. Ça, c'est toi Non, qui as ça, c'est pas moi en tout cas. Ça, c'est qui ça? Jocelyn? Bangunza. Basani Bangunza. Basani ni? Baloki M23. On peut suivre un extrait? Messe de soutien. Suivons d'abord un extrait. Commandant, il y a confession religieuse. Mokola lelo, lobina butu, tata gouverneur Ngumba Kinshasa, alobaki aniele ba marche nyonso. Yango na lobaki lelo, biso tokosala marche te. Mais lelo tokosala losambo. Losambo asangisa te. Mais losambo abangunza. Oyo lelo Kagame Folala. En tant que commandant, il y a confession religieuse. Mokola lelo, lobina butu, tata gouverneur Ngumba Kinshasa, alobaki aniele ba marche nyonso. Yango na lobaki lelo, biso tokosala marche te. Mais lelo tokosala losambo. Losambo asangisa te. Mais losambo abangunza. Oyo lelo Kagame Folala. Oyo lelo Potopotola Boka tozongisa yango na bakolo mboka. Banzele kaka mokonzi Mbangu sepeli na anniversaire oyo na 4e anniversaire on a tout célébré makambo zele kana est biso bakoko na biso na banguza na biso nyonso totelemi mpona oyo bandimi oyo zele kana est bandeko bazokufa bakoko na biso bazokufa bangunza nyonso ya Congo totelemi autosoutenir FARDC la police nyonso oyo ezoleka na este tokosenga boye na tata mokonzi ya mboka afongola miso ndenge Laurent Désiré Mzee Kabila alobaki ne jamais trahir le Congo. Leta ezali pesa ezali ya biso griffe on alati eza léopard yango leta musaka mboka toye kokasi yango donc toye korécupere monopole nyonso na pouvoir nyonso na makasi nyonso toza na posa ya motu te aloba boye po bango tu balobaka nini nzambe bakoko tozali so makambo etali guerre na este toza na likia bangunza tolongi otata akosaka te bapapa Simon Kimbangu bapapa Kiamba Alphonse bangunza nyonso se batelemaki na buku mpe tozalaki tosalaki mama na intercession tobani le 23h 3h du matin otolonga na milulu oyo tosali na mokolo lelo. Bon, on est un pays laïque, hein? Ouais. Il n'y a aucune religion qui est au-dessus de l'autre. De l'autre, oui. Ils ne se considèrent pas comme des nganga. Pour eux, Bango Baza va défenseur et Amabile. Personne ne détient le monopole de la vérité. Chacun a ses croyances. Toi, tu as tes croyances. Effectivement. Tu es chrétien catholique. Moi, je suis chrétien. Chrétien réveil. Je suis chrétien tout court, avec une relation particulière avec mon Dieu, à qui je dois tout. Mon Dieu pour qui je m'agenouille. Mon Dieu pour qui, voilà. Comme je l'ai dit, hein, le plus important, à qui je dois tout, tout ce qui m'arrive de bien, tout ce qui m'arrive de mal, le souffle de vie, tout, mon intelligence, mes faiblesses, c'est lui. Celui qui ne me tente jamais au-dessus de mes forces. Donc ça, c'est moi. Toi, tu es chrétien catholique, à Bougaza. Eux, ils sont ceux qu'ils sont aussi. Ceux qui sont, oui. La République de Le mieux est qu'ils prient pour le pays. Voilà. C'est que moi, j'encourage que toutes les religions prient pour le pays. Peu importe, et même les cérémonies, récupérer ma bélé. Voilà. Le chef de l'État l'a dit, hein, chacun dans son secteur, et concourir de manière à ce que nous puissions sortir de cette situation. Hein, donc, tout le monde. Tout le monde, oui. Même eux aussi, on les encourage en tout cas. Journalistes, éveillez les consciences. Dites la vérité aux gens. Les joueurs, au Tchébu, au Salicine, pour marquer que moi qui ce qui se passe là-bas. Ministre de la Défense, dans un discours au commis,
Misusu qui ici salaire pour contribuer à l'effort de guerre. À qui participer à côté pénal armé. Ça Pessima Kila. La première ministre. Chacun à son niveau essaye de faire un geste au moins chaque jour. Avant là, pose-toi la question. Aujourd'hui, j'ai fait quoi pour que Bokanabiso et Zonganamaboko Nabiso. Comme nous, à l'église catholique aujourd'hui, dans la paroisse où je suis, le soir, on a messe de jeunes pour la paix à l'Est. Pour la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. On sera en bougie. On va prier pour notre pays ce soir. Donc, c'est aussi notre contribution, nous, de la jeunesse de la paroisse Saint-Léonard d'Embouti. C'est très bien. C'est très bien. À partir de quelle heure vous avez dit? Le soir, ça sera déjà à 18h. Donc vous invitez tous les jeunes du quartier, ils peuvent venir? Oui, tous les jeunes du quartier peuvent venir. Les catholiques, les non-catholiques, il n'y a pas de droit d'entrée. Il s'agit de la prière. Ils peuvent venir. On va prier ensemble sur la situation de notre pays. J'ai suivi un pasteur, je peux le citer, je crois Joël Francis Tatou. Moi, j'ai même pas suivi la vidéo jusqu'à la fin. Isaac Mamoulaï, mais j'ai aimé les débuts de ce qu'il racontait. Il parlait de ces temps difficiles. Et je crois qu'il a un programme. Un programme des Alpha 40 ou Omega, genre les jours des jeûnes et des prières et tout ça. Il a précisé que le pays était en situation difficile, les gens circulent difficilement, ont peur un peu, donc il a avancé les heures et la fin des cultes pour permettre aux gens de rentrer tôt. Et puis à Ebisoango, bah dépenser bon on a le ngete. Hein? Donc même dans ma bonza, on mesurer. Ne jetez pas l'argent. Ne jetez pas l'argent. J'ai vraiment beaucoup aimé sa sincérité. Même les filles, ne demandez pas à vos chéris, mèche les années propres. Si gagnant la mèche janvier. Oui. Zala na mon mèche wana, mon salaire il y a janvier oyo. Et ça il y a pas provision, il y a pas nini rattraper un peu les temps difficiles. Ce moment bon ça, bâtine de la militaire est par rapport à la situation. Contribuons aussi aux efforts parce qu'il y a des collectes lancées ci et là. Si on a quelque chose, mettons la main dans la pâte pour soutenir aussi ceux qui sont francs. Effectivement. Oui, un autre sujet, c'est la présidence qui tweet cette fois-ci. C'est jeudi, c'était hier à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a reçu M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à la suite d'une série de communications téléphoniques entre les présidents Félix Tshisekedi et voilà, les présidents français, je pense. Voilà. Et dans cet entretien, j'ai lu quelque part que le chef de l'État aussi a exprimé son désaccord ou bien ses excuses compte tenu à ce qui s'est passé à l'ambassade de France et autres, voilà, encourageant les chefs de l'État qui continuent mordicus à défendre la République démocratique du Congo. Voilà, parlons de cette réception, on va prendre ces cas tweetés strong de move. Voilà, même la machine d'impression des visas était pillée. Voilà, on parle des actes de vandalisme, c'est que même le chef de l'État a dénoncé devant les représentants de la France, les ministres des Affaires étrangères. Mais ici aussi, on nous tweet que même la machine d'impression des visas a été pillée. Voilà. Mais ils ont quand même imprimante, non? Donc, quand même imprimante, non? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est... On appelle ça visa, c'est bon, non? C'est visa Schengen. 80 €. Bape ozwa visa te. Na moni place à boîte aux lettres c'est mur. Te wana na ambassade de France. Kasi on a l'obité. Mais ba imprimera ba visa kuna? Te kuna ba imprimera visa te. Na pesika exemple na bi kuna boîte aux lettres non? Méchant non? Ba ti mur. Si ko boîte aux lettres ekota pi. Tcha lettre sous. Et comme une porte d'entrée. Ba mona tozo poussa la kuna tozo le boîte à ta coudé. Là, on va jeter dans des réflexions dans la vie. Il y a des gens sûrement méchants, hein, parce que j'ai regardé sur TikTok, mon tout le monde a sali vidéo à l'objet, bien beaucoup de ça, tous ces pélarannés, beaucoup de ça, sur ma vidéo, beaucoup en aéroport, beaucoup kende, beaucoup de visa, tout, baby, ça on tout ce qu'elle a vu sur tout arraché. Donc toi, tu ne fais pas ça pour passer les messages. Mais pour manier pas kende. Oui, tu fais pas ça pour passer les messages à l'Occident. Quelle jalousie. Tu fais ça pour d'autres buts, voilà. Fais ça pour d'autres buts. Dès que mon amour qui t'a la coffre à mon nez. Et c'est qu'on faisait un an passé au thé batolé bakata gamon. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Nini des pneus. Poulet. Ah. Moussous ben amoni tala muto akonda bolwa matula mimi diva munene. Akokufa. Force makasi. Tala diva munene muto muke. C'est pas possible. Les gens sont compliqués.
Les gens sont compliqués, méchants. Non. On va prendre la suite. Voilà, Rwanda is killing, cet internaute tweet. C'est une dame, bien évidemment. Monsieur le Président, ne les écoutez pas. Nous avons perdu beaucoup de temps avec cette diplomatie. Le peuple de Goma attend voir les rebelles rwandais quitter notre territoire. L'heure n'est plus à ça. La France n'apporte rien que des condamnations stériles. Nous sommes fatigués. Voilà, là, c'est d'après Rwanda is killing, cette dame qui a réagi après que le chef de l'État ait reçu les ministres des Affaires étrangères de la France. Voilà, la suite, après ce sujet, voilà, Rabi qui dit, il se pose une question. À quoi nous sert le ministère de recherche scientifique? En ce moment, chaque ministère et ça la contribution à la guerre. Mais quand on parle de la réduction du train de vie, moi je pense qu'on doit aussi réduire certains ministères. Oui, c'est vrai que ça devrait arriver. La situation. Mais à quoi pourrait nous servir le ministère de Recherche scientifique en ce moment? Peut-être par exemple la création. Hein? Les génies congolais, non? Non, les prérogatives toyebi, Moussala, il y a ministère toyebi. Parce que les Alara même dans Bakaneva, non, tout le monde a non. C'est même publié sur Internet. Mais est-ce que la faisabilité, les réalisations en tout cas, il y a un moutounet. Mais là, ils doivent aussi avoir des moyens. Tu vois? Oui, c'est aussi un aspect. Ils doivent avoir des moyens pour pouvoir produire quelque chose. S'ils n'ont pas les moyens de leur politique, si on leur laisse rien, c'est compliqué. Ouais, ça va fuser, il y a un Canadien pur. La fusée, il sauta 1 mètre. Mais il y a un ministre qui s'est déplacé pour ça. Oui, c'était. En plus, tu vas filmer et les gars, un reportage. Seigneur. Non, mais moi, je pense. Oui, faute de moyens, on n'en disconvient pas, mais tout c'est basaka na hypothèse. Ils peuvent aussi promouvoir les ouvrages. On a du mal à lire l'ouvrage que vous avez cité ici. Je sais, qu'on a livre, non? Robert Bourgui. Oui, ils savent que je sais tout. Ils savent que je sais tout. Ça englobe beaucoup de choses là-dedans. Mais on ne lit pas. On ne fait même pas aussi la promotion de ce genre d'ouvrage. On a beaucoup d'écrivains congolais aujourd'hui. Tous les reportages, vernissage, ouvrage. Mais qu'en est-il de la promotion ensuite? Qu'en est-il du prix ensuite? Si le gouvernement met des moyens, par exemple, pour sponsoriser la multiplication de ces ouvrages, pour qu'on donne aux Congolais à moindre coût, toi tu penses que même ceux-là qui lisent, il y a de ceux-là qui veulent lire. Mais attends là, livre $30. J'ai une famille à nourrir. Que j'achète un ouvrage de $30? Ou bien bon éco servir bisota pendant 2 semaines Yarolia. Vous voyez, quand le gouvernement soutient ce genre d'initiative, on fait la promotion des ouvrages, on permet à ce que l'accessibilité aux ouvrages soit à moindre coût. Ça permettra aux Congolais de lire considérablement, de s'inspirer. Parce qu'il n'y a pas du mal à s'inspirer aux autres pour se baser de notre propre réalité en référence de cette inspiration pour créer ce qui équivaut à notre réalité. Il n'y a pas du mal à ça. Mais quand on ne fait pas la promotion de cela, quand les ouvrages sont coûteux, quand l'accessibilité pose problème, on se posera toujours des questions de savoir à quoi nous sert le ministère des Recherches scientifiques. Très bien, c'est une bonne réflexion. J'espère qu'ils nous ont suivis et qu'ils vont répondre à cela. Je me permets de lire un message parce que j'ai reçu un rappel. Oui. Heureusement qu'il l'a fait, sinon j'aurais peut-être oublié. Comprenez qu'il y a beaucoup de messages. Parfois, votre message est Kitanase, Rufus Akuna, Koti, des inspirations, attaque patriotique et tout ça. Nabosani Kotanga, un message Nabino. Je vois, il dit bonjour Monsieur Christopher, que Dieu soit avec vous. Nous demandons à tous les politiciens d'avoir un même langage et je demande au président de la République de réunir tous les généraux de l'ex-phase, le président honoraire Joseph Kabila Kabange et tous les anciens ministres de l'Intérieur. Et comme dans l'armée, enfin je pense, et comme dans l'armée à une réunion d'unité pour éradiquer. Je crois, enfin, toutes ces personnes-là, les mettre ensemble pour une réunion d'unité pour finir une fois pour toute la guerre. Il y a des fois à parler les Kambou, il y a Mboka. Hein? Des fois, il faut qu'on l'obéisse les Kamamboka. Il s'appelle Excellence Tapi depuis Ponton. Ponton, ça veut dire quoi? Pointe noire, je crois. Hein? Ponton, c'est Pointe Noire. Depuis Ponton. Bon, voilà. Merci beaucoup, Excellence Tapi. Excellent Tapi pour votre contribution.
Voilà. Je reviens à toi, Rufus. Voilà, pour la suite. Je crois des commentaires. Les commentaires. Namikaze qui dit Namboka oyo ba chercheur bazalaka bofungo la bibliothèque Namboka oyo okosala faillite. Et puis Richard ajoute un ministère très important mais négligé dans un pays qui se veut émergent. Voilà, un pays qui se veut émergent. Ce sont les genres de ministères qu'on doit vraiment apporter soutien. Là, c'est d'après Richard Vincent. La suite, voilà, la suite pour chuter, on évolue. Voilà, une question pour vous, Christopher. Souleymane Barry, c'est quoi le truc basique que tout le monde sait faire sauf vous? Moi, je sais siffler, hein. Un truc que tout le monde sait faire ou éviter. Je sais claquer les doigts. En tout cas, je sais pas. Hein. À danser, hein. Danser, je sais pas danser. Moi, j'ai 3 pieds, dont 2 gauches. Donc, je sais vraiment pas danser. Danser vraiment à 0. Okay. Depuis là-bas, chez mon petit frère, il danse bien. Moi, vraiment. Attends, moi, non, mais justement, c'est dans. Bah, il y a qui bon là, non? Ça se voyait vraiment, ça c'est pas pour toi. Encore mon petit frère, Merdi, qui vient après moi, lui vraiment même depuis. Déjà quand on était enfant, il dansait bien et je crois jusqu'à aujourd'hui, il danse bien si on a toujours l'occasion. Mais là vraiment, attendez, Babina, avec les dames comme ça. Naniataka. Tout j'ai fait exprès moi ma cause. C'est la tombe le colombuki. Naniati. Donc, faut ma collègue qui a la rare sur place. Tout non. En tout cas, je suis clair, c'est sincère. Mais il faut apprendre, non? Mais école de danse, c'est ça. École de danse. Ben, là, ça pas les jours en mariage. Et ben, il va mal, Rufus. Quoi, ça monte na robe de la gloire, Pamba. Les pays vont mal. Exaucé Boyoma, merci Christopher. Là, maintenant, on vous capte très bien. Je vous avais dit que Jocelyn est là. Donc, quand Jocelyn est là, il trouve toujours la solution. Effectivement. Joe Désiré Mambi. Belle émission. J'adore votre duo. Merci beaucoup, monsieur Joe Désiré. Gédéon Mouzouri. Bonjour Christopher Ochoku, mais Rufus. Biso Ana Luanda. Après réunion, Tosengi chef de l'État Félix Tshisekedi Abeng, sa chef coutumier, Atindela Kiye Banzoi. Asala Yango Naba M23. Tossi Nanakaka, trop c'est trop. Denise Yeta, mon épouse, vous salue. Gédéon Mouzouri, depuis Luanda, en Angola. Merci beaucoup à vous, le couple, de votre attention ce matin. Bonjour, cher Christopher. Merci pour votre sens de patriotisme très élevé, en sensibilisant sans cesse les compatriotes d'être derrière nos vaillants FARDC. J'ai bien suivi le petit discours du capitaine Ibrahima Traoré du Burkina. Quant à nous, qu'est-ce qui nous manque? Les outils nécessaires de guerre. Nous manquons le personnel militaire, ou nous avons simplement peur des Occidentaux ou de la mort? Très bonne question, monsieur Ambroise. C'est vrai que la guerre n'a pas été officiellement déclarée par le président de la République, mais c'est un fait. Nous sommes en guerre. Monsieur Geoffrey Jokemen. Bonjour Christopher, pourquoi le nouveau gouverneur n'est plus en tenue de guerre, mais en veste de luxe? Quel nouveau gouverneur? Il parle de quelle province? Peut-être il parle du Nord Kivu. Mais est-ce qu'il a déjà fait une apparition publique? Pas encore. Je ne l'ai pas encore vu, hein. Moi également. J'ai pas encore, depuis nommé, dans la moniété, j'ai, selon mes informations, selon les recoupements d'informations, il se trouve vers Lubero. Ah, monsieur Geoffrey précise que c'est du Nord Kivu, effectivement. Moi, d'après mes informations, il est à Lubero. Oui. Mais des apparitions depuis sa nomination, moi, je n'ai pas vu en tout cas. Il a tenu une réunion avec les notables. Hein? Ok. Il était en veste de luxe, pas en tenue militaire. Ah, ok, ça, cette information-là m'a échappé. Merci beaucoup de nous interpeller, monsieur Geoffrey. Donc, on va vérifier s'il peut répondre à cette information. On le saura. Mais moi, bon, je trouve aucun mal d'être en veste ou en tenue.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'être en tenue Oui, c'est mieux, on ne refuse pas. On a le président ukrainien. Effectivement. Depuis la guerre a été déclarée entre l'Ukraine et la Russie, même si vous l'invitez à l'ONU, on ne refuse il pas. Vient en treillis. Oui. On a vu le président de la République lors de son discours à l'attaque de treillis, même s'il a sécurisé qui moi Weston, ce sont des détails, ainsi de suite. Oui, tu voulais dire quoi? Bon, moi, je pose aucun problème. Oui, c'est bien. Hein, c'est être en tenue, c'est vraiment un message. Oui, c'est vraiment un message. Mais ça n'empêche aussi, moi, VSTP, mais qu'on ne reste pas dans ça, en tout cas. Ce sont des détails. Oui, ce sont des détails que moi, je pense pas pertinents actuellement. Ce que nous voulons actuellement, c'est lancer des messages qui nous permettent de défendre notre pays et être en action sur terrain. C'est ce que moi je pense. Les détails là, je ne trouve pas important face à la situation actuelle en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va prendre la minute de l'information. Oui, oui. Hein, de l'autre côté avec Damaris KMB qui est revenu pour un nouveau numéro. On va la suivre et revenir pour je crois, terminer notre programme avant de recevoir Jean-David Kilolo. Merci Christopher, mesdames et messieurs, et bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Le président de la République a échangé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le caucus de députés nationaux et sénateurs du Nord Kivu et Sud Kivu sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma. Les élus de ces provinces ont exprimé tout leur soutien au chef de l'État pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Le chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se réunissent ce vendredi 31 janvier à Harare au Zimbabwe pour un sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Les discussions devraient principalement porter sur l'avenir de la mission de la SADC en RDC déployée depuis décembre 2023 pour appuyer les forces armées congolaises face à l'avancée de rebelles du M23 soutenue par le Rwanda. Tous les biens qui ont été confisqués dans le cadre du dossier Nanga et consorts sont désormais affectés à certains services du ministère de la Justice civile et de la justice militaire. C'est ce qui ressort d'un communiqué du cabinet du ministre de la Justice, Constant Mutomba, daté du 30 janvier 2025. Selon la même source, les titres de ces biens seront convertis par les services compétents du ministère des Affaires foncières. Au-delà de nos frontières, l'armée française a rétrocédé jeudi à sa dernière base au Sahel à l'armée tchadienne. Ont annoncé jeudi les états-majors militaires de deux pays après une cérémonie strictement militaire. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Christopher Ochokoum dans la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Dans les collines de Goma, la peur s'érunait. Le bruit des armes résonne, les cœurs s'achèvent. Les larmes des mers coulent comme des rivières. Seigneur, entends nos prières dans cette terre de misère. Mais dans la nuit, une lueur d'espoir. Un nom puissant qui brille dans le noir. Jésus, ton amour est notre refuge. Sauve Goma, guéris nos blessures. Jésus, sauve Goma, console nos douleurs.
ramène la paix, apaise nos cœurs. À l'est de mon pays, Seigneur, prends les rênes, libère nos vies des chaînes de la haine. Les enfants pleurent sous un ciel en feu, leurs rêves brisés par des jours affreux. Ta lumière traverse les ténèbres. Jésus relève les âmes faibles. Car tu es la force dans nos combats, le prince de paix qui règne ici-bas. Ta voix douce apaise les tempêtes. Si son là soit notre fait, Jésus son combat console nos douleurs, ramène la paix, apaise nos cœurs. Allez, c'est mon pays, Seigneur, prends les rênes, libère nos vies des chaînes de la haine. Dans l'espérance, en toi, Seigneur, nous trouvons l'endurance. Que ton règne vienne, ta justice descende, dans demain tout l'amour sur les bandes. Jésus, son combat, console nos douleurs, ramène la paix, apaise nos Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de cassettes. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, de retour sur ce plateau après la minute d'information et cet extrait de Gims et d'Adjou. C'est vrai, hein, on s'est dit entre nous ici sur le plateau avec Arsène et Rufus que c'est peut-être une invention de l'intelligence artificielle parce que si c'était la vérité, on aurait vu ça sur leurs différentes pages officielles. Mais bon, au moins c'est déjà ça. On sait que ce sont nos ambassadeurs et qu'ils prennent cette question à cœur. Le contraire nous étonnerait beaucoup. Oui.
Rufus, je reviens à toi pour les derniers détails qui sont restés. Oui, les derniers détails, c'est juste un anniversaire. Cette matinale a été dédiée à une dame qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Sharon Kabea. Si Jocelyn a déjà toutes les photos, voilà. Depuis Irlande, ville de Dublin. Ok. Voilà, je sais que je te Kabea. parlais de mon petit frère tout à l'heure. Ils sont justement en Irlande. À Dublin? Mais ils ne sont pas à Dublin, ils sont à Malo. Ils sont à Malo City. Merdi et Grasse. Avec qui on va se voir très bientôt d'ailleurs. Tu iras là-bas? On va se voir très bientôt. Très bientôt, voilà. Sharon Kabea qui célèbre son anniversaire aujourd'hui le 31 janvier 2025 de la part de son mari Papi Kabea qui la souhaite un heureux anniversaire. Vous la voyez avec son fils. Voilà, heureux anniversaire à vous, Madame Sharon Kabea. Beaucoup de grâce, de bénédictions. Vivez heureuse, vivez 100 ans et profitez de votre vie avec votre famille, votre mari et vos enfants. Voilà, que tout soit meilleur et surtout une merveilleuse journée d'anniversaire. Profitez-en, que ça soit une journée merveilleuse pour vous en tout et pour tout, plein de bénédictions ainsi que de bonnes choses pour cette année 2025. À vous, Madame Sharon Kabea, de la part de Papi Kabea. Voilà, j'ai lu aussi quand même les quelques messages qui restent, ceux qui nous ont écrit pendant que vous étiez là, notamment Monsieur Patrick Nsaboua Lugeni. Bonjour Christopher, qu'est-ce qui manque à nos politiques aujourd'hui dans des cas pareils, par exemple Fayulu, Kabila, Katoumi, Mouzito, Sesanga, d'aller voir le chef de l'État de leur propre volonté et de parler Congo. Nos dirigeants sont tous des orgueilleux, ce n'est pas faux. Pour des questions d'unité nationale, il n'y a pas de partis politiques. Pour des questions d'unité nationale, il n'y a pas de Oya Silikelaki Oyo. Comme le camp Kabila a déjà vécu cette expérience, moi je pense qu'il serait intéressant qu'ils se mettent ensemble, que ce soit le président qui aille vers eux ou que ce soit eux qui aillent vers le président. S'il n'y a plus le Congo, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et ça n'aura plus de sens. Ce serait insensé vraiment de continuer à se combattre, à se mettre les bâtons dans les roues en ce moment où notre souveraineté est menacée, où notre intégrité territoriale est arrachée à une partie importante déjà. Exaucé Boyoma, bonjour l'équipe 50, bonjour. La gouvernance actuelle de notre pays laisse beaucoup de questions sans réponse. Où en est la lutte contre la corruption? Pourquoi les institutions ne fonctionnent-elles pas de manière efficace? Le peuple congolais souffre toujours du coût de la vie élevé, de l'insécurité et du manque d'emploi. Nous avons besoin de solutions concrètes, pas seulement des discours. À quand un vrai changement pour la RDC? Quand j'ai vu changement, la Kanisi sous changement en constitution. Ces débats-là, ça n'existe plus. Hein. On parle plus. On a mis ça un peu dans les tiroirs là, parce que l'heure est un peu plus grave. C'est des faits, c'était la en tout cas. contribution de Madame Exaucé Boyoma. Pourquoi on doit parler de ça actuellement? Madame Exaucé Boyoma. Elle dit, c'est vrai, il y a la guerre, mais t'as là la question Bélé qui est en suspens. Parce que ce gouvernement a été installé avec des missions. Des missions claires. On a besoin de l'unité actuellement. On ne peut plus se baser sur des questions où il sa opinion divergente. Basons-nous d'abord sur cette réalité. On règle le problème et puis là, il n'y a pas de souci. On a répondu par rapport à la question du gouverneur militaire, Monsieur Enoch Moulay. Bonjour Monsieur Christopher et Monsieur Rufus. En tenue militaire ou non, ce gouverneur militaire, c'est un dur à cuire. Un commando parachutiste très bien formé à l'école royale de Belgique, ce qui est sûr, avec une bonne logistique, dans 2-3 semaines, les choses vont revenir à la normale. Donne-moi une bonne logistique, je te fais une bonne guerre. Ça, c'est Monsieur Enoch Moulay qui fait sa contribution. Ah, c'est Monsieur Exaucé Boyoma, pas Madame. Donc, tout à l'heure, quand je disais... Madame. Oui, j'appelais Madame, pourtant c'est Monsieur. Le problème, c'est que son profil est vide. Hein, c'est chiffré de bout en bout, il n'y a personne. Et souvent, moi, les exaucés que je connais, c'est notre exaucé ici, qui est une dame. Désolé beaucoup, Monsieur Exaucé Boyoma, d'avoir confondu votre genre. D'avoir confondu votre genre. Je pense que j'ai un autre message. Ah. Bonjour Christopher, c'est ton ami Axel, depuis Goma. Les politiques battent les cartes et nous jouons.
Je te suis. Et Axel, tu es à Goma. Axel, que je connais très bien parce qu'on s'est souvent vu au balcon de Kitamo Magasin à une certaine époque. Et Axel, on aimerait bien que tu nous donnes quand même des nouvelles de là-bas. Tu es où? Tu fais quoi? Comment ça se passe? Internet est rétabli? Parce qu'il m'écrit de Vodacom. Donc, si possible, lancez-moi des messages, je les lirai. Hein? On a fini avec vous, Rufus? Oui, on a fini. Merci beaucoup. On va prendre Jean-David Kilolo dans quelques petites minutes. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Et alors l'amour est plus fort que la mort. Shikito Mushashino.